Alors une minute d'attention s'il vous plaît. Ah ouais, très bien. Bonjour à tous, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une journée Oxflash. Au cours de cette journée, vous aurez l'occasion de participer à des animations de sensibilisation sur le commerce équitable, à des jeux et animations de coopération. Vous assisterez également à une pièce de théâtre. À 11h30, nous nous regrouperons tous dans la cour de récréation afin de créer un logo géant. Dominique, que nous remercions pour ses futurs exploits, grimpera sur le toit afin de nous prendre en photo. La journée se terminera à 15h autour d'un goûter réalisé à base de produits régionaux et de produits issus de commerce équitable. Les animateurs Oxfam, les élèves de 4e animation, accompagnés par M. Crispels et les élèves du JM Oxfam, eux, accompagnés par Mme Tonon, Mme Lamette et Mme Doumont, ont organisé cette journée et espèrent qu'elle sera pour vous pleine de surprises et de moments de solidarité partagés. Nous vous souhaitons de belles découvertes. 5% des habitants de la ferme. D'autres pratiquent l'agriculture industrielle. Ils ne cultivent bien souvent qu'un seul type d'aliment, en très grande quantité, sur une surface gigantesque. On est loin de la taille humaine de l'agriculture paysanne. La production industrielle n'est pas destinée en priorité à se nourrir, mais à vendre partout dans le monde. Supportable pour les cultivateurs du riz. En ville, à 20 km de chez moi, les gens achètent du riz venu de Chine ou des États-Unis. Ces produits venus de loin coûtent moins cher que le riz cultivé ici. Dans d'autres pays, l'État protège par exemple, en augmentant les prix des produits venus de l'étranger. Supermarché. Non. Agriculture. Non. On va retirer déjà celui-là. Europe, c'est ferme. Non. C'est agriculteurs. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Ah, désolée, j'avais pas entendu. J'étais tellement concentrée que... Non, je dis agriculture. Donc agriculteur. Par exemple, en augmentant les prix, j'ai déjà dit, on recommence, je prends l'autre phrase. Pourquoi n'augmentez-vous pas le prix du riz, de ce riz en étranger venu? En fait, les verres. Donc, j'aurais dû répondre. Ok. Ici, il n'y a pas de sexe. Monsieur les grands ou petits? Je fais pas du tout entre les deux, une taille normale, on va dire. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Un homme. Audrey, c'est un homme ou une femme? L'inondation et sécheresse se multiplient et engendrent de mauvaises récoltes pour les agriculteurs. Voilà, et donc, est-ce que tu peux me dire où va se positionner cette... C'est chaud. Ok. Relis un peu parce que j'ai... La pollution provoque des changements climatiques, les inondations et sécheresses se multiplient et engendrent de mauvaises récoltes pour les agriculteurs. Ça doit être par là. Parce que c'est pour ça qu'ils partent. Là, À vous de choisir. Là-bas. C'est une bonne réponse. Il y a de plus en plus de personnes qui ne produisent pas elles-mêmes leur nourriture. Elles deviennent des consommateurs. Ah, donc à ton avis, où va aller cette pancarte? J'avais mis là, je sais pas. Donc c'est quoi, tu peux relire s'il te plaît? Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui ne produisent pas.
Eh bien, sur la messagerie de Gérard Nabot, de GNP Corp. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message, je vous recontacterai. Salut Gérard, c'est Franck. Je suis à Ouagadougou où je passe d'excellentes vacances. Hier, rien n'est cher ici, on est les rois. Hier, j'ai été sur un petit marché, pittoresque à Ouaga. Quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver des produits bien de chez nous. Et même des boîtes de conserve écrites en français et en flamand. Ça m'a donné l'idée, mon Gérard, de leur refourguer nos invendus pour moins cher. Pas mal, hein? Franck, du service marketing, Gérard, avec les lunettes. À l'attention de Monsieur Gérard Nabot, Relations publiques GNP Corp. Monsieur Nabot, vos invendus que vous ramenez sur le marché africain, c'est de la concurrence déloyale. Ce n'est pas correct, Monsieur Nabot! Moi, avec ma petite production, j'arrive plus à suivre. On n'était déjà pas bien riches, mais maintenant, j'ai plus rien. Mais on va pas se laisser faire, hein. Les projets de vente directe, le consommer local, à Ouagadougou aussi, ça se développe. Je ne vous salue pas, Monsieur Nabot. Demain de maître, l'homme qui va vous rendre scandaleusement riche, l'homme qui va vous assurer les plus belles vacances de votre vie, s'il vous plaît, veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements John Collins, s'il vous plaît. Wouh, John! Ouais, John, 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 hey! Merci Gérard. Bonjour. Pour cet accueil, c'était pas très drôle. Bonjour à tous. Bienvenue. Eh ben oui. Hein? Bienvenue. Bienvenue. Ça va mieux ton oncle? Il s'est un peu froissé l'épaule. Non, il s'est un peu froissé l'épaule ce matin, on a fait un petit tennis. Il a un revers magnifique, celui-là. Et moi, je lui évite tous ses revers de fortune. Bon! Chers actionnaires, chers amis, je suis heureux de vous retrouver ici aujourd'hui et heureux de partager avec vous les bonnes nouvelles de notre belle entreprise. Cette année, GNP Corp est le grand gagnant. Hey! Le PowerPoint est en panne. C'est mignon. Le conseil d'administration nous demande, vous nous demandiez moins de coûts dans notre secteur textile. Nous l'avons fait. Vous nous aviez demandé de créer une plus grande marge bénéficiaire dans l'alimentaire. Nous l'avons fait. Vous nous aviez mis au défi de développer une nouvelle technologie pour dynamiser notre secteur tablette et smartphone. C'est fait. Yes! Mais vigilance, mes amis, vigilance, les choses changent. Dans certains pays où sont installées la majorité de nos chaînes de production, où nous achetons nos matières premières, nous commençons à entendre des mots comme syndicat, droit des travailleurs, salaire décent, j'ai même entendu ça. Salaire décent, merci Gérard, comme s'il se souciait réellement des employés. Nous devons nous repositionner.